Franc-parler, Honoré Naoum. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes à l'écoute de Radio Cotonou et vous suivez la dominicale de vérité Franc-parler. Bienvenue à vous et nos remerciements renouvelés pour la fidélité à la 94.3. Le 11 décembre 2024 en Conseil des ministres, ils sont au nombre de 12 à être promus au poste de ministre conseiller par le président Patrice Talon. De nouveaux collaborateurs conformément au décret numéro 2024-006 du 9 janvier 2024 portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Collège des ministres conseillers à la présidence de la République. En son article 3, le décret stipule qu'ils sont appelés à participer à la définition de la politique du gouvernement d'une part et d'autre part au suivi de la mise en œuvre du programme d'action et des initiatives du gouvernement. C'est ainsi que les ministres conseillers arpentent depuis des mois diverses localités de notre pays pour toucher du doigt les œuvres de la gouvernance Talon. Que peut-on mettre sous la dent dans le domaine des affaires sociales et du travail? C'est une interrogation qui sera donc évoquée sur ce plateau. Par ailleurs, notre invité nous dira un mot sur la promotion de la femme béninoise de nos jours. Pour en parler, nous recevons bien entendu Madame la ministre conseillère, Madame Mariam Diaouga Saka. Elle est ministre conseillère aux affaires sociales et au travail. Bonjour à vous, madame. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Cotonou. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité. Merci. À la mise en onde de cette émission, Ghislain Agbangba à la prise de vue, Job Chikpei à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Le standard sera ouvert dans une quarantaine de minutes pour vous permettre, chères auditrices et auditeurs, de poser vos questions. Et retenez bien les numéros 01 68 87 67 00 en lieu et place de 01 41 17 18 qui est en dérangement. Donc retenez les deux numéros 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 73. Vous pouvez aussi déposer vos questions via WhatsApp sur le numéro 50 52 52 73. À nouveau bonjour à vous, madame Diaouga Saka. Bonjour, cher ami Naoum. D'accord, merci de nous rejoindre sur ce plateau. On devait faire ce plateau il y a des semaines en arrière. Merci pour votre disponibilité. Je le disais tantôt, vous êtes ministre conseillère aux affaires sociales et au travail. Alors, entre cadres promus et bien entendu, militante politique promue, vous retenez quoi? Qu'est-ce que vous préférez? Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour l'opportunité de cet entretien. D'accord. Mais avant, permettez-moi de saisir cette occasion pour adresser mes salutations à vos auditeurs. Et ceci dit, bien évidemment, en tant que bonne citoyenne, je suis mobilisée au service de la République. À la question de savoir comment je me sens, je vous réponds que je suis tout à fait à l'aise dans la mission et que j'assume avec humilité et responsabilité. D'accord. Donc, qu'est-ce que j'ai en face de moi? J'insiste sur la question. Cadre promu ou militante politique promue? J'ai bien envie de savoir. Cadre promu, les deux sont liés. Les deux sont liés. Voilà. D'accord. Parce que pour être promu, surtout quand c'est un poste politique, il faut militer au sein d'un parti politique. Okay. Voilà. Donc, apporter ma modeste contribution à ce qui se construit dans notre pays. Ok, merci. Alors, vous devez votre promotion à qui? À personne. On vous a identifié dans le parti, c'est ça? C'est certainement, oui. Et vous ne savez pas qui vous a proposé? Ça reste la discrétion du chef de l'État. D'accord. Ça reste sur sa discrétion. Et le jour-là, vous avez eu comme effet? Vous avez eu quoi comme effet? Bon, Quand on vous a appelé? Est-ce qu'on a appelé? Quand on a appelé le nom, c'est ça? Oui, c'est ça.
Bon, j'ai dit waouh, ah bon, donc je suis suivie comme ça. Tout ce que je mène comme action, ça veut dire que je suis suivie. Bon, j'ai été émue, c'est ça? Émue, voilà. J'ai été émue et tout de suite, je me suis dit, voilà, mets-toi vite au travail. D'accord. Parce que tu as en face de toi un leader accompli, un homme qui aime les compétences. D'accord. Voilà, donc je me suis dit, il faut redoubler d'efforts sur ce que tu fais déjà. D'accord. Pour être à la hauteur, voilà. D'accord. Alors, donc c'était un sentiment de fierté pour vous, oui, ou bien un lourd fardeau à porter? Non, c'était plutôt un sentiment de fierté et de détermination et d'engagement à pouvoir combler l'attente du président de la République. D'accord. Voilà. Donc, vous avez donc ce sentiment de fierté, oui, d'apporter quelque chose à la République. Voilà, exactement. Alors, de façon concrète, en quoi consiste votre cahier de charges? Dites-nous clairement. Voilà, en général, le ministre conseiller informe et explique les actions du gouvernement à la population et analyse et fait des propositions pertinentes d'une situation donnée, en tenant compte bien sûr de tous les éléments. Également, le ministre conseiller remonte les recommandations des populations et s'assure également de faire le suivi et s'assure de la mise en œuvre des initiatives du gouvernement. J'ai bien aimé la caricature que notre coordonnateur a eu à faire dans une des lanternes où il a caricaturé, oui, voilà, en ces termes, en disant, voilà, c'est le président de la République qui s'est divisé en 12. D'accord. Parce que ne pouvant pas être partout à la fois, le collège des ministres conseillers le représente valablement pour aller au contact des populations, recueillir des doléances et expliquer aussi les réformes engagées dans tous les secteurs et voilà, donc les initiatives du gouvernement. D'accord. Alors, quand on vous a donc nommé à ce poste, est-ce qu'on vous a expliqué un peu la cible? Oui, quelle est votre cible? Bien sûr, la cible, c'est toute la population qui a besoin d'être largement et amplement informée des chantiers ouverts, des défis à relever et des réformes engagées. Donc c'est toute la population qui a soif de savoir ce qui se fait depuis l'avènement de la rupture. D'accord. Et surtout, votre volet, c'est bien entendu les affaires sociales et le travail. Oui. Pour vous, ça donne quelle importance en réalité de parler de social, de parler du travail aux populations? Vous savez, le retournement social aujourd'hui n'est pas une proclamation. C'est déjà du concret, parce que les gens, quand on parle du social, ils font une lecture réductrice, alors que vous et moi, nous bénéficions du social. Et également, tous les citoyens aujourd'hui bénéficient du social, avec l'asphaltage, les chantiers qui sont ouverts, comme vous voyez. Tout ça, c'est du social pour vous. Tout ça, c'est du social. Parce que j'ai suivi le ministre du cadre de vie, où il a parlé d'un Zémidjaman qui a fait un témoignage de l'asphaltage, les effets positifs de l'asphaltage qui a été fait, par exemple à Coulomé, où aujourd'hui il est à l'aise à travailler, même quand il pleut, il n'est plus stressé. Donc, il gagne en temps, et il gagne de l'argent, donc il arrive à s'occuper de sa famille, donc il travaille sans stress. Pareil pour nous, si vous jetez les yeux, vous regardez dans tout Cotonou qui est en chantier, nos véhicules
Nous n'aurons plus le problème d'amortisseur, nous aurons gagné en temps. Et comme je le disais, vous et moi, et la dématérialisation aujourd'hui qui nous permet de pouvoir payer nos factures d'électricité, nos factures d'eau, et ça nous permet de gagner en temps, ça nous permet d'éviter le stress et également de ne pas être détourné, d'éviter le détournement. Parce que je sais que vous-même, vous avez connu peut-être des neveux ou nièces à qui vous remettez de l'argent pour aller payer et qui ne le font pas. Donc tout ça, c'est le social. Et également à ça s'ajoutent les femmes qui bénéficient du microcrédit à la FIA. Et qui, parce que souvent, quand on parle de social, le regard est souvent très porté vers la femme, vers les filles et autres. C'est une fausse lecture. C'est une fausse lecture. Non, c'est une fausse lecture. C'est un vaste chantier. Okay. Quand on parle du social, c'est un vaste chantier qui absorbe tous les autres secteurs. D'accord. Voilà, qui prend en compte tous les autres secteurs. J'ai parlé de cadre de vie, l'assainissement, l'asphaltage qui est fait dans tout le pays. C'est le social. Donc le microcrédit à la FIA aujourd'hui qui permet aux femmes béninoises d'être autonomes. Et quand une femme est autonome, vous imaginez à la maison la stabilité, la paix qui règne dans le foyer. Et les transferts monétaires aujourd'hui qui permettent aux filles d'être maintenues à l'école, surtout les filles qui ont des parents vulnérables ou les parents qui n'ont pas les moyens. Aujourd'hui, le constat est parfait et dans ce sens-là, pour ces filles qui aujourd'hui sont maintenues à l'école et qui travaillent, parce que partout où je suis passée dans les lycées, collèges, ces filles qui sont bénéficiaires de ces transferts monétaires ont des résultats parce que pour bénéficier de cet accompagnement-là, c'est l'une des conditions de pouvoir vraiment travailler et réussir. Et aujourd'hui, ça a tellement impacté les populations vulnérables, les parents, en tout cas qui n'ont pas les moyens. Cet accompagnement du gouvernement les a tellement impactés qu'ils supplient qu'il y ait et le souhaitent plus. Donc que le programme puisse continuer pour élargir le champ d'action. Et donc, c'est parmi tant d'autres, si je veux, actions menées en termes de filets sociaux. Est-ce que vous êtes allé vers les personnes handicapées? Bien sûr. Les personnes handicapées aujourd'hui qui, grâce à la carte d'égalité de chance, qui leur donne accès à tout. Pour vous, ce n'est pas une incantation? Non, ce n'est pas une incantation. Je l'avais dit au départ. J'ai dit que le hautement social, ce n'est pas une proclamation, ce n'est pas une incantation, c'est du concret. C'est du concret. Les personnes handicapées qui, par le passé, étaient discriminées, aujourd'hui, cette discrimination est levée parce qu'il y a eu même une loi qui a été votée en leur faveur pour la protection de leurs droits. Et ils participent aujourd'hui aux différents concours qui sont lancés. Avec un quota. Avec un quota de 5% et qui est respecté. Donc, c'est une grande avancée à ce niveau également pour les personnes en situation de handicap. D'accord. Mais les personnes âgées sont oubliées? Les personnes âgées ne sont pas oubliées. Vous êtes sûr? Non. Ils sont également pris en compte. Il y a des transferts monétaires qu'on leur fait également pour les personnes âgées qui sont vraiment dans des situations de précarité, pour les accompagner. Ils sont assistés aussi? Ils sont assistés, bien sûr. Bien sûr. Parce qu'à chaque fois, moi je descends vers les populations. Je suis heureuse des témoignages et que ces populations la font et qui est la preuve que toutes ces mesures-là font vraiment leur bonheur. Voilà. D'accord. Alors, dès que vous êtes nommé tous les ministres conseillers, vous avez donc entrepris des descentes à travers une tournée. C'est quoi concrètement l'objectif? Est-ce que c'est la mission
qu'on doit résumer ainsi, c'est de parcourir monts et vallées, traverser le pays pour parler du hautement social. Est-ce que c'est ça? Je veux bien comprendre. Parce que vous avez fait des tournées, vous êtes d'accord? Bien sûr. Et vous continuez d'ailleurs. Bien sûr, bien sûr. L'objectif... oui, l'objectif. Comme vous le savez, je l'avais dit avec la caricature que le président Talon s'est subdivisé en 12. Tout à fait. Et ne pouvant pas être partout. L'objectif est clair, hein, c'est que aucun chantier ne reste, ne soit laissé pour compte. Okay. Il faudrait vraiment que... Un coup de projecteur, c'est ça? Sur tout ce qui a été fait. Mettre une lumière sur tout ce qui est fait. Également recevoir des doléances, je l'avais dit, recueillir des doléances des populations pour que s'il y a des tirs à corriger, s'il y a des choses qui ne sont pas peut-être bien perçues ou qui ne sont pas bien faites, pour corriger ça. D'accord. Voilà, donc l'objectif c'est de pouvoir être en harmonie avec les besoins réels des populations. Donc, et quand on est en face de ces populations, on se parle à cœur ouvert. Dans un style propagandiste, c'est ça? Non, pas dans un style propagandiste, puisque je l'avais dit ailleurs, quand on parle de propagande, on peut mentir pour vendre son produit. Ici, les politiques sont forts en la matière. Non, ici, le social est bien perçu aujourd'hui. Les actions sont perceptibles. Pas tous. Je ne veux plus revenir sur ça, mais je vous l'ai dit. Donc ce n'est pas une proclamation. On est déjà dans du concret. Vous voyez, donc et les populations ne savent pas cacher leur comment dirais-je, leur ressenti. Quand tu es en face des populations, à la base, parce que bon, nous qui sommes en ville, on peut essayer de camoufler. Quelles sont les localités que vous avez déjà parcourues en quelque sorte? Voilà, j'ai déjà fait 16 communes. Ok. 16 communes. Sur 117. Sur 117. Il vous reste beaucoup, hein? Ouais. Et j'ai fait, donc ça me fait 8 départements. D'accord. Voilà, sur les 12. Ok. Et je veux bien savoir les localités parcourues. Voilà, j'ai fait en termes de département, voilà, j'ai fait la Liborie, le Borgou, la Takora, la Donga, j'ai fait l'Atlantique, j'ai fait les collines, le Zou et le Mono. D'accord. Voilà. C'est une première pour vous d'aller vraiment dans les localités? Non, c'est pas une première. Bon, c'est vrai que je n'avais pas fait autant, mais c'est pas une première. Okay. J'avais l'habitude de le faire. Et les populations que vous avez rencontrées, ces populations-là, quel était leur sentiment? Quel était leur état d'esprit? De voir que maintenant, des ministres, des autorités descendent, parce qu'on a quand même remarqué qu'avec la gouvernance Talon, il n'y a pas eu surtout ça comme avant. Maintenant, on se met donc dans cette posture. Quelle était vraiment la réactivité au niveau de ces populations? Comme je l'avais dit, les populations ne savent pas cacher leur ressenti et cette proximité avec le gouvernement les rassure et leur permet vraiment d'être plus ouvertes et de dire leur ressenti. Que, comme je l'ai dit, nous faisons leur recommandation est remontée automatiquement pour qu'il y ait vraiment... Donc, en termes de sentiment, c'est un sentiment de fierté. Ils se sentent honorés que les ministres leur rendent visite et échangent avec elle pour savoir ce qui ne va pas. Donc, Est-ce que vous pouvez nous faire des confidences sur des doléances, par exemple? Qu'est-ce qui vous a peut-être marqué? Qu'est-ce qui vous a marqué particulièrement à un niveau donné? Vous avez su ce qui m'a marqué... Ici, c'est franc-parler. Oui, franc-parler, ce qui m'a marqué. Vous avez vu avec la situation des acteurs du Soja. Il y avait eu à un moment donné un blocus qui était observé où les magasins étaient pleins et les produits n'étaient pas évacués. Mais ça fait partie des recommandations que le collège a apportées. Et tout de suite, nous avons vu le dénouement qui a suivi dans les heures
en tout cas après ces recommandations du collège, nous avons eu les résultats. Donc ça m'a marqué. Et le chef de l'État est très attaché à ça. Il veut vraiment que ces recommandations soient remontées pour qu'il y ait rapidement des solutions. Parce qu'il y a certains blocages il y a des choses qui sont souvent bloquées pour peu. D'accord. Donc, mais il faut qu'il y ait l'information, il faut remonter l'information pour débloquer. Donc ça m'a marqué. D'accord. Alors, on a remarqué également que vous avez eu à faire des missions collectives. Oui. Pourquoi ? Chacun ne pouvait pas aller chercher son beurre et aller rencontrer les populations. Non, quel a été le style? Oui. On a parlé du collège. Donc la collégialité nous impose parfois d'aller... Parce qu'on vous a vu par exemple dans les collines, tous ensemble, aller regarder donc... le barrage d'Aïdjoko. Oui, il faut mettre la lumière sur les actions du gouvernement et donc le collège, parfois, se met ensemble pour aller mettre la lumière sur des actions qui sont faites. Donc, et pourquoi vous refusez alors la thèse de propagande? Non, c'est pas... Si tant est que vous pouvez donc sillonner, chacun pouvait donc faire le job à son niveau, et que vous vous mettez encore ensemble à dire lumière et tout, à dire aux populations qu'il y a... J'ai bien suivi l'élément. Si quand vous ne manquerez plus d'eau dans cette localité, tout ça... Lorsqu'on dit, Monsieur Naoum, et on dit souvent, lorsque vous faites quelque chose et vous ne le dites pas, vous donnez l'occasion aux gens de dire ce que vous n'aviez pas fait. Et ce déficit de communication politique a donné naissance à de l'intox, à des contre-vérités. Mais il était temps quand même que le gouvernement puisse bien dire ce qu'il fait. Donc vous avez remarqué que les populations n'avaient rien compris de ce qui se fait, c'est ça? Non. Ils ne percevaient pas réellement. Donc c'est le collège des ministres conseillers, leur descente me permet d'expliquer et de toucher du doigt. Également, surtout, ce qui préoccupe le chef de l'État, c'est les doléances des populations. D'accord. Parce qu'il ne veut pas voir un chantier inachevé ou un chantier où les populations pour lesquelles il se chine ne sont pas satisfaites. D'accord. Alors, Madame Diaouga Saka, moi j'anime ici sur Radio Cotonou une émission qui s'appelle Parole aux citoyens. Oui. On parle de hautement social, du président Patrice Talon et autres, mais il y a des citoyens qui viennent par exemple à l'antenne pour dire on a faim. On n'arrive pas à manger 3 fois par jour. Alors, ces préoccupations-là, est-ce que vous les avez enregistrées sur le terrain? Est-ce que vous avez fait le croisement avec ce que vous êtes en train de dire, le hautement social? Vous retenez finalement quoi? Ce que je retiens, comme mon... Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il y a des gens qui ne mangent pas 3 fois par jour. Je suis d'accord, en partie. D'accord. Mais ce que je m'en vais vous dire, vous savez, le hautement social, comme je l'ai dit, est un champ vaste. D'accord. Et les conditions qui sont créées, c'est justement pour régler ces problèmes-là. Okay. Je vous ai parlé de l'asphaltage, je vous ai parlé des filets sociaux. C'est vrai que ça ne suffit pas. Mais le gouvernement continue parce qu'il y a des perspectives, il y a des défis encore qui restent à relever. Donc, on ne dit pas que tout est rose, non. Mais des défis restent encore à relever à ce niveau-là. Et comme vous l'avez dit, ces doléances ou ces besoins exprimés par les populations, surtout pour ce qu'ils disent entre griffes, j'ai faim. Le chef de l'État est informé de ça. Okay. Et toutes ces actions sociales qui sont mises en œuvre, c'est pour régler un tant soit peu
ces problèmes-là. Par le passé, c'était pas ça. Mais aujourd'hui, on peut voir, toucher du doigt ce qui est fait pour régler progressivement Est-ce que maman, comment dirais-je, Diaouga Saka, la ministre, peut par exemple se retrouver en face du président Talon et lui dire: Monsieur le Président de la République, j'étais sur le terrain, j'ai vu des gens qui ont dit on a faim. Est-ce que vous pouvez dire ça? Non, pas en ces thèmes. D'accord. Comment vous allez présenter pas en ça? Ces thèmes. Je vous ai dit au début, à l'entame de mes propos, que le ministre conseiller analyse, d'accord, et apporte des solutions pertinentes d'une situation donnée. Ok. Si je descends dans une région et que, par exemple, je prends au hasard cette région, les jeunes sont désœuvrés. D'accord. Donc, je peux analyser cette situation et faire des propositions pour occuper ces jeunes-là. D'accord. Voilà, mais pas aller dire dans telle région, les gens disent qu'ils ont faim. Vous avez peur, c'est ça? Non, c'est pas la peur. Mais quand tu as un niveau de responsabilité, il faut savoir choisir les mots. Bon, pas choisir les mots, mais il faut analyser. Parce que être collaborateur du chef de l'État, c'est l'accompagner à accomplir sa mission, c'est de l'accompagner. Et même l'aider peut-être à définir. Voilà, et même l'aider à définir la politique. Donc, il ne faut pas jeter les mots pour jeter, non. Il faut analyser. D'accord. D'accord. Ce que je peux dire. Alors, si aujourd'hui, je vous demande de me faire un petit bilan du hautement social, qu'est-ce que cela représente pour vous concrètement? Bon, en attendant de faire une évaluation globale, moi je peux déjà vous dire que le bilan à mi-parcours est très satisfaisant. C'est vrai que nous avons à la tête du pays un leader accompli qui met toujours la barre très haut. J'ai remarqué quand vous voulez parler du président Patrice Talon, vous commencez à bégayer. C'est quoi? Vous avez du mal à trouver les qualificatifs. Vraiment, voilà, peut-être ça. Il vous a tellement impacté, c'est ça? Impacté, oui. Impressionné par tout ce qui est fait aujourd'hui dans notre pays. Donc, il met la barre très haute et il ne se contente pas des résultats déjà atteints. Il veut plus. Donc, impulser l'effort pour impacter tous les champs, tous les champs dans tous les secteurs. Est-ce que vous avez cherché, par exemple, à comprendre le projet Arche? Bien sûr. Le projet H, assurance pour le renforcement du capital. Parce que les populations vous attendent, concrètement. Sur ça, on vous attend. Je disais, l'assurance... Parce que se soigner, c'est pas facile au Bénin. L'assurance... Pour le renforcement du capital humain, Arche est une initiative du gouvernement qui vise à offrir une protection sociale inclusive et régler aussi les questions d'inégalité sociale, surtout pour des travailleurs du secteur informel. Et ce projet a mis en place 4 volets. Il y a le volet H formation qui forme et renforce les capacités des travailleurs dans les corps de métier comme la soudure, la mécanique, la pâtisserie, la coiffure et j'en passe. Il y a le crédit H, il y a le H crédit pour accompagner ces corps de métier, en tout cas ces travailleurs-là, avoir accès au financement. Les ouvriers, avoir accès pour étendre leur activité et également acquérir des outils ou des matériels. Et parfois même l'État les accompagne, ces artisans-là, et leur offre des équipements pour vraiment, et parfois les installe même. Voilà. Et également il y a le H retraite. Vous savez que cette couche n'a pas de retraite. Aujourd'hui, avec le H retraite, ils ont les pensions et le H
assurance maladie, où les cartes ont été distribuées aux populations très démunies, où ils sont pris gratuitement, totalement, en compte à l'hôpital. Et quand ils vont à l'hôpital, ils sont pris en charge totalement. Et les autres qui sont pris en compte partiellement. Donc voilà ce que je peux dire sur le projet H. D'accord. Alors, vous savez, votre volet, c'est pas que les affaires sociales, c'est aussi le travail. Pour travailler, il faut recruter. Oui. Alors, on parle d'organisation de concours. On nous a dit avec la gouvernance de Patrice Talon, il n'y a plus de discrimination, il y a de transparence totale et autres. Est-ce vrai? Je suis tout à fait d'accord. Depuis l'avènement de la rupture. Les auditeurs vont dire, bon, vous n'allez pas répondre autrement que ça. Non, mais si c'est pas vrai, il faut pas mentir. Aujourd'hui, l'État ou bien l'administration a renoué avec les bonnes pratiques. Les recrutements sont de plus en plus transparents parce que tout se fait aujourd'hui en ligne. Donc, c'est vrai. Voilà. Donc, vous avez rencontré la ministre du Travail? Bien sûr. Elle vous a rassuré? Je travaille en collaboration, en synergie d'action avec les deux ministres sectoriels. Donc, on se parle tout le temps sur les questions, en tout cas qui concernent ces deux secteurs. La collaboration est bonne? Très bonne. Vous avez de bonnes informations? Bien sûr. Je suis avec mes grandes sœurs, donc il n'y a pas de souci. C'est une affaire de grandes sœurs? Non, bon, il n'y a pas de souci, je veux dire. Voilà, ça se passe. Elle ne voit pas en vous une concurrente? Non, pas du tout. Pas du tout, puisque c'est une complémentarité. Je viens accompagner ce qu'elles font déjà si bien, c'est tout. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau. D'accord. Et vous avez cherché à savoir l'état des travailleurs aujourd'hui dans notre pays de Bénin, depuis que vous avez donc été porté à la tête donc de ce volet-là, bien entendu, pour le gouvernement, ministre conseillère, chargée du travail. Alors, vous avez cherché à savoir? Bien sûr. Alors, l'état d'esprit des travailleurs. Je demande bien, j'insiste là-dessus. Pour apprécier l'impact des réformes sur les travailleurs, il faut interroger les pratiques d'avant 2016. Vous et moi, nous savions que un agent de l'État devait son avancement à ses relations, à son réseau clientéliste. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les travailleurs, les agents de l'État sont plus sereins, font plus confiance à la chaîne décisionnelle parce que leur travail est reconnu à sa juste valeur. Il n'y a plus de clientélisme à ce niveau. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà. Les fonctionnaires de l'État sont plus rassurés. Avec les poches trouées, là. Qu'est-ce que vous appelez poches trouées? Je n'ai pas compris. Oui, pourquoi vous parlez de poches trouées? Vous parlez des travailleurs qui sont à l'aise dans leur peau, mais leur poche est trouée. Il n'y a pas suffisamment de non, je ne pense pas. Ils font leur travail honnêtement. Ils gagnent ce qu'ils devaient gagner. Et il n'y a pas de problème. Et leur travail est reconnu à sa juste valeur. Ils n'ont plus besoin de recourir, comme je l'avais dit, au clientélisme. Mais vous ne pouvez pas dire au chef de l'État, les travailleurs, là, il faut mieux les satisfaire? Ah bon, les travailleurs vous ont dit qu'ils ne sont pas satisfaits? Oui, c'est ce que moi j'ai. Vous pensez? Oui. Non, je ne pense pas. Ils sont pas plus à bien manger? Non, ils sont plus sereins. Les travailleurs aujourd'hui au Bénin sont plus sereins. Bon, les travailleurs que vous avez rencontrés là sont peut-être sereins, mais nous on rencontre d'autres travailleurs qui ne sont pas sereins. Non, s'ils font leur travail honnêtement, ils vont gagner. Ils vont gagner. Bien sûr. D'accord. Donc on peut dire que à ce niveau-là, il y a les réformes qui ont impacté aussi les travailleurs. Qui ont impacté positivement. Donc la sérénité est retrouvée aujourd'hui. Les travailleurs qui n'ont plus le droit de protester? Non. Ça ne vous gêne pas? Non. Qu'on est dans un pays où non. il n'y a plus de marche, il n'y a plus de protestation, il n'y a plus d'ambiance. Avant, les grèves ne permettaient pas le développement. Et
Qui vous a dit ça? Non, attendez. Oui. Les grèves étaient également la chasse gardée d'un réseau qui faisait du chantage. Qui faisait du chantage au gouvernement et qui paralysait tout. Est-ce que c'est ça pour développer un pays? Est-ce qu'on a besoin de ça? Non. Aujourd'hui, le droit de grève est mieux assaini et les grèves se font, ou bien les réclamations se font dans la responsabilité. En toute responsabilité. Donc, il n'y a plus de chantage. Les syndicalistes ne seront pas d'accord avec vous. Ils vous écoutent. Ils vous écoutent. Non, oui. ils font leurs réclamations aujourd'hui dans la responsabilité, en toute responsabilité. Et puis, il y a des réformes où il y a même un comité qui a été mis en place où ils sont consultés, ils sont pris en compte. Leur avis, on demande souvent leur avis sur certains sujets. Donc, par le passé, les choses étaient faites peut-être sans eux, mais aujourd'hui, ils sont consultés. Mais bon, ça, c'est la nature humaine de l'homme, de toujours demander plus. Oui. Donc, pour ça, là, il n'y a pas de souci. D'accord, on peut gérer ça. On peut gérer ça. D'accord. Ouais. Alors, vous le savez aussi, hein, le social, c'est aussi la création d'emplois. Oui. Nos enfants, nos jeunes qui vont à l'école, qui finissent et qui décrochent le diplôme et qui cherchent à trouver et qui n'ont pas d'opportunité comme cela se doit. Concrètement, qu'est-ce que la gouvernance talent, ou bien qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, à votre niveau, pour que les gouvernants puissent mieux s'attaquer à ce problème de création d'emplois? Vous allez nous dire certainement qu'il y a des efforts qui ont été fournis et tout pour donc embaucher. Il y a parce que j'ai déjà fait des plateaux, j'ai entendu des choses que vous allez certainement me dire ici, mais je voudrais savoir concrètement comment on va faire pour faire mieux, pour donc engager beaucoup plus nos jeunes, à créer plus d'opportunités. Vous avez la parole. Vous allez souffrir quand même que je revienne sur ce que vous avez déjà entendu. Parce que c'est du concret. Allez-y, je vous écoute. Vous savez, depuis 2016, il y a eu plusieurs initiatives pour réduire le taux de chômage, surtout au niveau de la jeunesse. Et au nombre de ces initiatives, nous avons Azoli. Azoli, aujourd'hui, dans toute... Piloté par la NPE. Piloté par la NPE, qui est implanté dans toutes les communes où les jeunes qui sont en âge de travailler sont pris en compte. Il y a également le programme d'insertion spéciale dans l'emploi, PSIE, toujours piloté par la NPE, qui insère les jeunes dans les entreprises privées, les entreprises publiques. Et aujourd'hui, nous avons plus de 29 000 emplois qui a été... 4 000 emplois qui a été créés au niveau de la PSIE. Et c'est l'État qui les paye. Donc, je pense que ce genre d'initiative, c'est déjà un très bon début dans la recherche de solutions aux problèmes récurrents d'emploi qui s'observent partout en Afrique. Mais le Bénin a trouvé quand même des initiatives notables pour faire face à ce problème-là. Donc il faut reconnaître les avancées à ce niveau. Et il reste à faire. C'est à ce niveau que vous atteint. Il reste encore à faire. Mais ce qui est déjà fait, il faut saluer. Et puisque les défis qui restent à relever sont là, mais les initiatives qui viennent quand même, qui démarrent la recherche de solutions, il faut saluer ça. D'accord. Donc vous allez continuer. Bien sûr. Parler au chef de l'État. Bien sûr. D'accord. Aujourd'hui, le renouveau économique qui est observé dans notre pays fait partie de la recherche de solutions à ce problème-là. Le GLODIG, qui est GDIZ. Qui est la GDIZ,
à travers l'industrialisation, le renouveau économique est en marche. Et nous avons aujourd'hui 14 000 emplois. Vous avez visité? On a visité. Il y a 14 000 Béninois qui travaillent là, en plein temps. Le problème est également est réglé en partie, ou en grande partie, j'allais dire. À cela s'ajoutent ces deux initiatives que je viens d'énumérer. Quand vous étiez à Glodjibé, vous avez vu quoi? J'ai vu les enfants béninois travailler. Voilà. Donc, j'ai été très fière de voir que c'est dans mon pays, le Bénin, qui a autant d'industries installées et que c'est des Béninois qui travaillent. Donc, j'ai été fière de voir ça. D'accord. Voilà. Donc, il y avait des femmes, il y avait des hommes, il y avait en tout cas, les enfants d'un certain âge de travailler. Qui sont occupés. Ou qui sont occupés. Et c'est du nord au sud. Donc, tous les Béninois sont représentés là-bas. D'accord. Voilà. Alors, quel est le regard que le gouvernement porte concrètement sur les retraités? Je l'avais dit quand vous avez posé la question. Oui. Pour apprécier, il faut interroger les pratiques. Vous savez, par le passé, nos parents retraités étaient confrontés à toutes sortes d'humiliations et parfois étaient obligés même de recruter ou un agent qui traite leur dossier avec des prisons ou ça peut être en numéraire ou ils viennent avec des tas d'ignambes ou en tout cas ils viennent avec des présents juste pour que leur dossier soit traité. Aujourd'hui c'est conjugué au passé, aussitôt fini, aussitôt traité. Vous finissez, vous avez votre carnet de pension et le paiement suit. Est-ce que c'est pas une bonne chose? Vous êtes émerveillé, c'est ça? Très émerveillé. Parce que j'ai connu par le passé des parents qui venaient faire la queue. Quand des fois, dans des conditions difficiles, dans les couloirs du budget au ministère des Finances, tu vas voir les vieux vraiment fatigués. Juste pour leurs droits. Ils ont sacrifié 30 ans de leur vie. Est-ce qu'ils méritent ça? Aujourd'hui, aussitôt fini, et ils n'ont même plus besoin de venir à Cotonou. Parce qu'il y a les centres de services communautaires. Donc l'administration qui s'est rapprochée de nos communes. Et aujourd'hui, ces retraités vont là et puis leur carnet de pension, dès que c'est bon, on le leur remet en même temps. Et puis le paiement suit. Est-ce que c'est pas bon? C'est pas beau de vivre ça dans notre pays? D'accord. Voilà. Donc pour vous, les retraités sont pris en compte par la gouvernance de Patrice Talon. Bien sûr. Alors, ils sont mieux traités et avec tous les honneurs dus à leur rang pour les services loyaux rendus à la République. À la République. Oui. Dans un instant, on va donner la parole aux auditeurs. Vous allez répondre d'abord à une question. Okay. Quand on regarde bien la mission des ministres conseillers, vous arpentez les couloirs et autres, vous allez à la rencontre des populations, mais au-delà de ce que vous avez dit jusque-là, il paraît que vous portez un autre message. Et je voudrais savoir si c'est vrai. C'est que vous êtes sur le terrain en réalité pour préparer les élections de 2026. Et vous dites des choses en cachette aux populations. Vous m'apprenez ça, hein? Oui. Non, parce que c'est un procès qu'on vous fait. Non. Moi, je ne pense pas. Vous savez, on ne peut pas répondre à ceux qui ne pensent pas la même chose que nous. Et si aller au contact des populations, vulgariser les actions, c'est faire de la pré-campagne, bon, ça, c'est leur affaire. Mais je m'inscris en faux sur ça et on n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui, les populations, M. Naoum, ont besoin des actions concrètes et non des choses qui relèvent de la polémique inutile. Les populations n'ont pas besoin de ça. Ils veulent des actions.
Et quand on est dans l'action, on n'a pas le temps de répondre à ces calomnies-là. Voilà. C'est pas votre mission. Non, on n'a pas besoin de ça. Vous avez juste été appelé pour parler des actions du gouvernement aux populations. C'est ça. Donc rien n'est caché. Rien n'est caché sous le soleil. Ok. Donc au moment au moment opportun, vous allez retourner pour parler campagne électorale. C'est ça. Mais pour l'instant... Pour l'instant, c'est la mission qui nous est assignée. Ce n'est pas ça. Est-ce que ce n'est pas une manière quand même de prendre l'avance sur les acteurs de l'opposition? Parce que ce sont les opposants qui vont faire les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, mais la réalité est tout autre, M. Nao. D'accord. Voilà. Donc, ce n'est pas de l'avance. Ce n'est pas de l'avance. Ce n'est pas des jeux de gens. Non, ce n'est pas des jeux. Vous êtes parti pour le temps. Merci beaucoup à vous, Madame Mariam Diaougassaka. Vous êtes avec nous sur ce plateau. Si les auditeurs ont des questions, ils vont poser les questions. Donc, à notre invité du jour, je rappelle les numéros très rapidement. Et oui, vous pouvez composer le 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 73. Et les autres peuvent envoyer donc des questions sur le numéro WhatsApp 50 52 52 73. Premier intervenant, bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Naoum. Oui. Moi, on m'appelle Idrissou Liamé de Koumayon. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Bonjour, madame Mariam. Bonjour, monsieur Koumayon. Oui. Moi, je dirais que, ou je vais vous demander pourquoi nommer des ministres conseillers. Est-ce que les autres ne fonctionnent pas? C'est pourquoi le président a nommé des ministres conseillers. Aujourd'hui, nous constatons que l'appropriation des moyens de production et d'échange par la collectivité ne fonctionne pas. Qu'en dites-vous? Selon moi, c'est une période qui succède à la destruction du capitalisme et qui précède l'instauration du communisme et la disparition de l'État. Est-ce que c'est ça ce qui se passe aujourd'hui? Où se trouve la base égalitaire? Est-ce que c'est diversifier en modèle distinct votre social via la répartition du travail et salaire? Vous avez dit 400 emplois et 4000 emplois tout à l'heure. Pourtant, le chômage est bien assis. C'est de votre type en profite. Pourquoi? J'en ai fini. À dimanche prochain. D'accord. Merci beaucoup à vous. On va donc vous apporter une réponse sur ce plateau dès qu'on aura donc fini avec les auditeurs. Bonjour. Oui, bonjour, excellent journaliste, M. Naoum, notre Alain Foucault, et son invité du jour, l'Amazone qui est sur le plateau, l'excellence. D'accord. Paul Chaudaton, c'est ça? Que Dieu te protège et les membres de nos ancêtres. Dieu donne 20 sur 20 à ton invité. D'accord. Merci beaucoup. Au début, là, j'étais le tout premier à fléter les conseillers ministres nommés. Mais après les informations et les explications, vous avez le tapis rouge. Merci beaucoup. Je vous dis merci pour vos explications. Merci beaucoup. Merci. Et soyez mon porte-parole auprès de l'excellent Patrice Talon que si la Constitution ne l'avait pas arrêté, on allait lui donner les 25 ans. Merci. Ce pays. Vous savez, madame, oui. j'ai bossé avec deux chefs d'État de ce pays-là. C'est certains hommes politiques qui ont tourné ce pays-là en rond pendant plusieurs années. Et le développement est bloqué. C'est ça. L'excellence de donner Nicéphore Soglo a compris maintenant et a allé sur le terrain à soutenir l'excellence Patrice Talon. Exactement. C'est ça. Même si pour la dictature du développement, il faut aller. C'est ça. Il a compris. C'est ça. Et il maîtrise la classe politique et il les tient tous au canavou aujourd'hui. C'est le détournement. On sortait les conteneurs du port, on déclare ceci, c'est Blisco qui est commandé. On dit c'est TV.
et on met tout l'argent dans les poches, c'est distribué dans les poches. Nous savons comment ce pays-là a été gouverné. Aujourd'hui, soyez remerciés, Excellent Patrice, alors vous avez compris. On peut vous juger de tous les noms. Et tous ceux qui vous accompagnent là, que Dieu les protège et les mande de nos ancêtres. Quand c'est plaise à qui veut comprendre. Amen. Ils ont les yeux pour voir et les oreilles pour entendre. Amen. Merci beaucoup. D'accord. C'est ça, et pour merci. cette explication-là, continuez à expliquer ça à la population. 2026 est là, comme je le dis souvent, d'autres n'ont qu'à préparer le budget là pour ne pas se retrouver à la réanimation. D'accord. Merci. Bonne journée Merci à vous, beaucoup. Bonne Paul journée, Chaudatan. oui. Bonjour à vous. Bonjour, Benjamin Honoré Naoum. Oui, Bonjour, comment vous allez ce matin? ça va bien. Je m'appelle Abaritou Zéphiri Tosi-Bégaré. D'accord, nous vous écoutons. Je vous salue la directrice qui est là. D'accord. La ministre, je vous salue. Hein. Bonjour, madame. C'est intéressant. Merci beaucoup, Merci madame. tous de votre propos. Hein. Merci. Je peux avoir votre numéro. C'est ça que moi je veux vous voir tout souvent pas. D'accord. D'accord. Vous allez appeler la radio après pour ça. D'accord. On ne donne pas de numéro en direct. D'accord. Merci beaucoup à vous, à Banlissou Zéphirine. Ok. Merci. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Oui. Votre nom? Bernardin Fabi. Bernardin Fabi. Nous vous écoutons. Bonjour, madame. Oui, bonjour, madame la ministre. Oui, bonjour, monsieur. Merci pour votre présence sur la radio. Merci. Merci beaucoup. Bon. Et par rapport au logement social, Oui. nous avons remarqué que les cartes films sont distribuées Oui. pour pouvoir aider. Parlez un peu plus fort, Bernardin Fabi, parce que on manque quelques mots là de vos interventions. Oui. D'accord. Je disais que nous avons remarqué que le gouvernement a distribué des cartes films pour pouvoir aider quelques populations. Oui. Est-ce que cette action-là s'est étendue au fin fond du Bénin, où nous avons souvent remarqué dans certains villages que c'est des femmes qui s'occupent de leurs enfants, de leur éducation, des collages et tout. Est-ce que vous avez pensé à cette population-là? Ensuite, on vous a nommé pour être plus proche de la population. Est-ce que vous touchez la population à la base, où vous êtes ministre et c'est quand vous souffle quelque chose à l'oreille que vous allez voir votre ministre, ou bien vous êtes avec la population? Parce que normalement, vous êtes des gens qui devaient marcher à pied, rentrer dans les quartiers, causer avec la population et savoir de quoi ils souffrent. Donc, si vous pouvez nous donner un peu de détails par rapport à ça, ça sera bon. D'accord. Ok. D'accord. Merci. Merci. On va vous répondre tout à l'heure. Bonjour. Pas encore. Donc le standard reste ouvert encore pour quelques minutes. Les numéros sont connus, je les rappelle rapidement. 01 68 87 67 00 ou 01 50 52 52 73. Pour intervenir sur cette émission et poser des questions à notre invité du jour. Il s'agit bien entendu de Madame Mariam Diaouga Saka. Elle est ministre conseillère aux affaires sociales et au travail dans notre pays, le Bénin. Quelqu'un là? D'accord. On revient donc au plateau pour commencer à répondre aux questions des auditeurs. On commence bien entendu par Liamedi Koumagnon, qui cherche véritablement à savoir pourquoi on a créé le poste de ministre conseiller. Jusque-là, c'est comme s'il n'a même pas suivi l'émission au début. Vous lui répondez quoi rapidement? Je lui répondrai que le poste de ministre conseiller a été créé. C'est vrai que c'est un nouveau dispositif auquel que les Béninois n'ont pas encore perçu ou ne comprennent pas. Sinon, le poste de ministre conseiller a été créé pour porter, remonter les recommandations des populations sur des questions données. Comme je l'avais dit, les ministres conseillers analysent et font des propositions pertinentes au chef de l'État pour
que les solutions soient rapidement trouvées. D'accord. Voilà, il a parlé de l'appropriation des moyens par les collectivités et qui ne fonctionne pas encore. Je n'ai pas très bien compris cette question. En fait, si je comprends sa question, ce qu'il veut dire, c'est comme si les populations à la base, les collectivités à la base, n'ont pas encore suffisamment de moyens vraiment pour construire la République et travailler. Est-ce que vous voyez ça de cette manière? Non, c'est pas les collectivités. Est-ce que les citoyens à la base ont vraiment les moyens pour amorcer le développement? Si je comprends sa question, hein. Oui, mais les réformes et actions engagées sous l'impulsion du président de la République, c'est pour construire le pays. C'est pour les populations. C'est pour les populations, voilà. C'est pour construire. Si le pays est construit, c'est les populations qui en bénéficient. D'accord. Voilà. Comment dirais-je? Il a parlé aussi de social en mode distinct. Votre social, là, ça touche différemment les gens, c'est ça? Ou bien vous ciblez? Vous ne ciblez pas? C'est tout béninois. C'est tous les béninois. Ou bien c'est pour les militants? Non. D'accord. Le microcrédit à la FIA a été dépolitisé. Aujourd'hui, on peut être de l'autre côté et bénéficier du microcrédit à la FIA. Le programme Besoké, les 4 qui ont été distribués dans les communes pilotes qui ont été choisies pour l'opération, c'est des béninois, tout bord confondu, donc c'est pas de façon distincte, non. D'accord. Il y a Paul Chaudaton qui vous a donc dressé le tapis rouge ici. Il a parlé de 20 sur 20. Il est vraiment sidéré par votre intervention sur ce plateau. Il a parlé d'un aspect que je voudrais donc évoquer avec vous. Le déplacement de Soglo, le président Nicéphore Soglo, qui s'est déplacé, qui était au niveau de GDIZ comme vous, qui était donc à l'hôpital Chic et autres, pour apprécier la gouvernance de Patrice Talon. Comment vous avez capté ça? Moi, quand j'ai vu ça, c'est le déplacement d'un opposant, hein? Non. Un opposant pas des moindres. Non, notre papa a compris. Il a compris. Il a compris que quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut le lui reconnaître pour qu'il fasse davantage. Et ces sorties multipliées ces sorties multiples de notre papa Soglo prouvent de son amour pour le pays, son attachement à la République et surtout son envie de voir tous les Béninois côtoyer le bonheur. Et donc cette sagesse vraiment m'a sidéré, m'a émerveillé. Et je profite vraiment pour lui dire bonjour et à notre papa. Voilà. Donc je pense que c'est très sage de sa part. Et c'est ça, l'attachement. Ça cache quoi? Ça cache quoi pour vous? Ça ne cache rien. Il fut président de ce pays et il a gouverné et comme il le pouvait. Il a vu quelqu'un qui a l'amour de son pays. Donc il partage les mêmes valeurs. Il a été même soutien du Patrice Talon pour donc son arrivée. Il partage les mêmes valeurs. Et donc soutenir aujourd'hui les actions et mettre la lumière sur ces actions du président de la République, c'est que il est sidéré. Et lui-même en retour, ses sorties démontrent son attachement et son amour propre pour la République. Tout Béninois aujourd'hui vous êtes allé le voir doit être davantage fier. Non, pas encore, mais je vais le faire. D'accord. Vous allez le voir pour dire merci. Oui, je vais le faire. De la République, parce que vous soutenez les actions. Franchement, je vais le faire. Ça? Oui, je vais le faire. D'accord. Ok, on poursuit. Il y a Agbanli Souzéphirine qui voulait votre contact. Donc ça, c'est hors antenne, ça ne se dit pas à l'antenne. Il y a Bernardin Fabi qui a parlé de 4 teams pour transfert monétaire. Mais qui pense qu'il y a des femmes qui sont oubliées dans certaines localités. Comment on fait pour enrôler tout le monde? Voilà, le programme, c'est le programme Besoké. Le programme Besoké est en phase pilote et c'est des communes cibles qui ont été choisies pour cette opération-là. Donc, les femmes ou les localités qui n'ont pas encore reçu n'ont qu'à patienter parce que c'est pas couvert, c'est pas toutes les communes du Bénin. Donc il y a des communes cibles pour la phase pilote qui ont été sélectionnées.
D'accord. Voilà. Donc, il n'a qu'à prendre son temps. Il n'a qu'à patienter. D'accord. Ça vient. Voilà. Alors, par rapport à votre mission, ministre conseiller, il a parlé de contact avec la base. Est-ce que vous êtes vraiment resté en contact ou bien vous allez juste vous, excusez peut-être l'expression, faire votre balade et après vous revenez et vous allez sur le terrain pour voir les gens et après, comment vous faites pour garder contact avec les populations à la base? Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai déjà fait 16 communes, 8 départements. Et dans ces communes-là, les cibles ou les populations qui viennent des arrondissements, des hameaux et des villages. Donc, c'est des vraies cibles des différents programmes sociaux que je rencontre. Et donc, c'est des populations à la base. Je pense que c'est pas qu'on va en balade et puis non. On touche les populations à la base, les réalités du terrain. D'accord. Voilà. C'est le constat que vous faites. Oui. D'accord. Alors, sur la page WhatsApp, il y a une question ici. Il y a Mathias Glelet qui dit: à la date d'aujourd'hui, y a-t-il une personne handicapée qui soit déjà en position de sa carte d'égalité des chances? C'est une question. Il y en a déjà pas centaines qui ont leur carte. Qui ont leur carte. Et peut-être qu'ils ne m'ont pas suivi mes différentes sorties. À chaque fois, les personnes bénéficiaires de ces cartes d'égalité de chance, ils les brandissent. Viennent les montrer. Ils viennent, puisqu'on invite les personnes bénéficiaires des différents programmes. Donc, je pense que c'est pas centaines, je lui réponds pas centaines. D'accord. Donc, il y a déjà des gens, des personnes handicapées qui ont leur carte d'égalité de chance, bien sûr. Et en fait, si on a cette carte-là, ça nous rapporte quoi? Si vous êtes personne si on a cette handicapée... carte, on a accès aux différents services sociaux. D'accord. Donc, on peut aller à l'hôpital, être pris en compte. Si on est instruit à un niveau et qu'il y a des concours qui sont lancés, les 5% d'office avec cette carte-là, ça nous permet le quota est automatiquement respecté. Également, quand on est détenteur de cette carte d'égalité de chance, et quand il y a des programmes qui viennent, c'est des personnes qui sont détenteurs de ces cartes-là, détentrices de ces cartes-là, qui sont privilégiées. Est-ce que vous savez que moi qui vous parle ici, j'ai aussi une carte? On appelle ça carte de presse. Comment on va faire? Comment vous allez aider les journalistes à ce que nous on puisse aussi bénéficier des avantages de la République? Donc je vais voir votre confrère, mon grand frère, Edouard Loko. Edouard Loko, tout à fait. Il faut lui parler pour qu'il puisse nous aider avec le président de la République pour que nous puissions aussi. On a besoin du social dans les journalistes. Bien sûr. Non, c'est pertinent. C'est pertinent ce que vous avez dit. Je vais voir avec lui. C'est pas voir. Vous prenez l'engagement sur ce plateau. Il y a des journalistes qui vous écoutent. Vous allez dire: je prends l'engagement de faire quelque chose pour que la carte de presse puisse quand même impacter comme cela se doit. Parce qu'on nous a tellement promis des choses. Avec votre carte de presse, vous pouvez faire moitié prix à l'hôtel, par exemple, parce que vous allez pour des couvertures médiatiques et autres, pour le transport et tout ça. Mais jusqu'à présent, on n'a rien eu. Si Mariam Diaouga Saka peut faire quelque chose dans ce sens, c'est une mission que je vous assigne. Déjà, je vous promets d'en parler à mon grand frère. D'accord. Par rapport à l'engagement, on va revenir sur ça, mais déjà, c'est une question pertinente. Et je prends acte. Voilà. D'accord. Il y a, comment dirais-je, une question. Il y a quelqu'un d'autre. Il s'appelle Carlos Kojovi Djondo, de Godomé plutôt, qui nous dit, Madame l'invité, je suis déçu au pluriel de vous entendre donner ces arguments mortels. C'est ce qu'il dit. Il dit: lorsque vous voyez les Béninois lambda dans leur ensemble, vivent-ils vraiment dans ce dit hautement social que vous argumentez si tant? C'est sa question. Qu'est-ce que vous allez lui répondre? Bon, il est déçu. Je m'en excuse alors si... Ça veut dire que lui n'est pas encore impacté par le hautement social. Qu'est-ce qu'on lui dit? D'attendre? Il n'a qu'à attendre. S'il est en âge de travailler, il n'a qu'à suivre les informations parce que, comme je l'ai dit, le PSIE, aujourd'hui qui recrute,
Azoli, qui recrute les jeunes en âge de travailler. Donc, il faut qu'il ait l'information, il faut qu'il aille à la recherche de l'information. C'est ce que j'ai l'habitude de dire à la jeunesse, de ne pas rester dans leur zone de confort et critiquer le gouvernement qui ne fait rien. Non, il y a beaucoup de choses qui sont en cours, qui sont faites pour réduire, on ne dit pas pour régler totalement la question du chômage, hein, non. En termes d'emploi, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Bon, je ne sais pas, lui, il se trouve dans quelle catégorie, cher ami, mais... En tout cas, j'ai lu. Lui, il n'est pas du tout... Pour lui, c'est que votre social-là, il ne se retrouve pas du tout dedans. Il dit, saviez-vous que vous ne feriez rien d'autre que font déjà les cadres de ces ministres qui sont impactés négativement par la création de ces postes de ministres conseillers et qui sont encore dans des dépenses pour nous, les contribuables. Parce que pour lui, il pense que bon, tout ça, même votre portefeuille là, il n'est pas d'accord. Hein. Il n'est pas d'accord. Il dit que vous pesez trop sur la gouvernance. S'il n'y a pas les ministres conseillers pour descendre à la population, vers les populations à la base, pour recueillir, expliquer et recueillir les recommandations, comment il pense que les problèmes peuvent être réglés tout de suite. C'est ça. Bon, ça, je pense que le retournement social, il ne faudrait pas que les gens continuent par penser ou bien avoir une lecture réductrice de sa position. Il ne peut pas attendre que l'État lui envoie de l'argent ou je ne sais pas, distribue de l'argent pour pouvoir toucher du doigt le retournement social. Aujourd'hui, de son téléphone là, je sais qu'il paye la facture d'électricité. Je sais qu'il paye l'eau, qu'il demande son casier judiciaire, qu'il demande son acte de naissance. Il fait tout ça dans son lit. Dans son lit, sans se déplacer. C'est du social. C'est du social. Je ne sais pas, il est dans quel quartier. Avec les pluies aujourd'hui qui s'annoncent, est-ce que les Cotonois ne sont pas sereins? Les zones qui, par le passé, étaient inondées. Lui, il vit à Godomé, Togudo. Voilà. Aujourd'hui, le pont de Togudo, il n'est pas fier de ça, c'est le social. Parce qu'il pourra se déplacer, il peut faire Cotonou à leur retour en 2 heures ou 1h30. Alors qu'avant, peut-être il peut prendre... Vous parlez du pont de Wamé, non? Le pont de Wamé, pardon. Voilà, et autres. Aujourd'hui, c'est le social. C'est que les gens ont une lecture réductrice du social. Ils pensent que voilà, le gouvernement va distribuer de l'argent. Malheureusement, on était habitué à ça, à ce passé honteux, qui ne nous honorait pas. D'accord. Voilà. Vous aussi, vous receviez avant quand on distribue? Non. On va poursuivre cette émission avec vous. Je vais vous parler avec vous maintenant. Vous êtes femme, engagée certainement pour la cause des femmes. Les violences basées sur le genre. Ça vous dit quoi? Les violences basées sur le genre est un phénomène qui déstabilise, fragilise la femme et la met dans un inconfort social. C'est pas la femme seulement. Vous savez que les hommes aussi sont violentés. Mais c'est plus récurrent. Tabassés, chiffonnés. Mais c'est plus récurrent chez les femmes. Parce que on ne peut pas comparer... Je vais revenir sur ma préoccupation. Je vous laisse d'abord évoluer. Oui. Donc, mais aujourd'hui, avec l'engagement personnel du président de la République, il y a eu de grandes avancées. Aujourd'hui, la question... les différentes initiatives ou programmes qui ont été mis en œuvre ont permis aujourd'hui de réduire un tant soit peu ce phénomène-là et d'instaurer la dignité de la femme. Parce que, comme vous le savez, la femme
a les capacités de contribuer à la protection de la famille, également au développement du pays. Donc si ces femmes-là, leur dignité est bafouée, leur dignité n'est pas restaurée, vous voyez le scandale que ça va créer d'abord dans les foyers et également dans le pays. Donc aujourd'hui avec l'Institut national de la femme qui est un outil. Vous avez rencontré la présidente? Non, pas encore. Mais ça fait partie de la mission du mois de mai. Dans mon planning, c'est prévu. Donc aujourd'hui, l'Institut national de la femme qui est un outil, comme je le disais, pour lutter efficacement contre ce fléau, avec toutes les actions qu'elle mène pour accompagner ces femmes-là qui sont victimes de ces violences sous toutes ces formes et qui peut aujourd'hui rester en justice pour se porter partie civile, voilà, devant les juridictions, qui peut prendre un avocat, un psychologue, et qui prennent ces femmes-là aujourd'hui en charge parce que derrière, il y a l'insertion de ces femmes-là dans les activités génératrices de revenus, elles sont suivies. Donc, je pense que cette question est en train d'être conjuguée au passé progressivement. D'accord. Voilà. Et aussi, il y a la loi de l'autre côté qui sanctionne durement donc ceux qui sont auteurs de ces violences. Du harcèlement, oui, bien sûr, bien sûr. Il y a une loi, effectivement, et avec la chambre spéciale qui est créée au niveau de la CRIET pour quand même faire la répression des victimes de ces violences-là sous toutes ces formes. Quand vous allez sur le terrain, vous conseillez quoi aux hommes? Qu'est-ce que vous leur dites par rapport à ça? Je leur dis... Laissez vos femmes, vos filles évoluer comme cela se doit, ne brimez personne, c'est ça? Voilà, je leur dis, attention, aujourd'hui la loi est corsée et ce n'est plus question de, voilà, j'ai un grand frère qui est procureur ou voilà, la loi est tellement corsée que s'ils tombent dans les filets de la loi, ils seront tout de suite... capturés, voilà. La répression sera fatale pour eux. Okay. Et voilà, donc je leur dis, j'ai l'habitude également de leur dire, voilà, est-ce qu'ils ne veulent pas voir leur fille demain ministre, conseiller, ministre, vice-présidente de la République, de laisser les filles vraiment aller à l'école et de laisser les femmes s'épanouir dans les foyers. Parce que aujourd'hui, nous constatons tellement de divorces, des femmes qui se suicident, parfois par pendaison, ou qui se jettent même dans les puits. Et c'est lié. À 80% en tant que femme, je sais, c'est lié souvent au problème de foyer, au problème de couple. Donc, je pense que quand une femme est épanouie, autonome, c'est la famille qui gagne et c'est la communauté, le pays qui en profite. D'accord. Voilà. Alors, je vous demande en même temps, comment voyez-vous aujourd'hui l'égalité du genre au Bénin, l'égalité? Ça va déjà? Ça va pour vous? L'égalité du genre est... Ou bien vous n'en voulez même pas? Bien vous voulez pas être... vous voulez? Non. Vous voulez être égal de l'homme, c'est ça? Pas dans le sens que vous êtes en train de le dire. D'accord. Mais il faut le dire, que l'égalité du genre a été toujours au cœur des objectifs de toutes les des politiques publiques. Et aujourd'hui, dans notre pays, le Bénin, avec l'engagement personnel du président Talon, il y a eu vraiment une grande avancée. Et désormais, la question du genre est désormais largement partagée dans la définition de l'action publique. Donc, voilà, le président Patrice Talon a mis encore sa touche
dans ce volet-là. Et aujourd'hui, la question du genre, ce n'est plus un slogan, mais il y a un contenu qui est créé. Donc ça, aujourd'hui, il y a un contenu à ce niveau-là. On a une vice-présidente de la République. Oui. Vous en voulez encore en 2026? Bien sûr. Ah bon? Il faut que la dynamique continue. La dynamique sous toutes ses formes. Continue. Oui. Sous toutes ses formes, voilà. Continue. Donc, il faut qu'on puisse toujours avoir les femmes au devant de la scène. Bien sûr, parce que, vous savez, la dynamique qui est en cours, la dynamique qui est imprimée à travers les réformes pour la promotion, l'autonomisation de la femme, il faut qu'il y ait des images fortes qui accompagnent cette dynamique-là. C'est ce qui va motiver à nos parents davantage d'envoyer les filles à l'école, qui sont les femmes. Il faut montrer des modèles. Il faut montrer des modèles. Donc, moi, je pense que il faut que ça continue comme ça. Voilà. Vous êtes membre de l'Union progressiste, oui. Le Renouveau. Oui. Alors, le président Joseph Fifaben Djogbenou vous donne la parole en tant que femme? Bien sûr. Pas vous personnellement, non, je parle des femmes de l'Union progressiste. Bien sûr, le président Djogbenou, le président de l'Union progressiste, le Renouveau, depuis qu'il a pris les rênes de ce parti, travaille toujours à mettre en lumière toutes les initiatives féminines. Et même, vous avez vu qu'il y a le collège, dans le collège des ministres conseillers, nous avons comment dirais-je, le parti, l'Union progressiste, le Renouveau, a 5 ministres conseillers. Il y a eu 2 femmes. Au niveau également de comment dirais-je, à l'Assemblée nationale. Il y a eu, et je pense qu'il y a 14 femmes députées pour l'Union progressiste, le Renouveau. Donc, il travaille, depuis qu'il a pris les rênes de ce parti, à mettre en lumière, comme je l'avais dit, toutes les initiatives féminines, parce que 52% de la population ne peut pas rester en marge du développement. Donc, voilà, c'est... Maintenant, comment ça se passe entre vous-même? Entre les femmes? Parce que c'est bien de dire, nous voulons l'égalité, faites la promotion et autres, mais vous êtes championne en cette manière-là de vous donner vous-même des coups, vous les femmes. Bon, je pense qu'aujourd'hui, aujourd'hui les choses ont changé. Les choses ont changé. Les femmes comprennent de mieux en mieux que c'est la solidarité, la cohésion qui peuvent nous aider à vraiment triompher, qui peut nous aider à prendre la place qui est la nôtre. Et parfois, c'est l'insécurité, c'est quand on est en insécurité qu'on est vraiment dans les adversités inutiles. Sinon, chacun est dans son couloir et travaille à sa compétence. Parce que c'est ça aussi le problème des femmes. Nous voulons l'égalité, mais est-ce qu'on est prêt à assumer? Est-ce qu'on est prêt vraiment à travailler notre être? Parce que c'est à la différence des hommes, les hommes se concentrent plus sur leur personne, sur leurs compétences. Parce que l'homme aime qu'on le magnifie, qu'on le reconnaisse. Qu'on le respecte. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire aux jeunes filles, ou en tout cas les femmes que je rencontre, il ne faudrait pas que l'émotion nous détourne de l'essentiel. En tant que femme, nous devons travailler sur notre être. Parce que c'est difficile pour la femme de se faire une place qui est déjà la chasse gardée des hommes. Alors si tu n'es pas compétente en tant que femme, c'est difficile. Donc il faut travailler doublement. Ça veut dire qu'on n'a pas le temps des rivalités. Je trouve ça, bon, en tout cas personnellement, je trouve ça inutile. Je me dis, il faut se concentrer sur soi-même pour donner le meilleur de sa version, voilà, actuelle. D'accord. Voilà. Est-ce que vous dites par exemple au président Djogbenou, pour les élections à venir, il faut mettre plus de femmes sur les listes? Bien sûr. On n'a même pas besoin de le lui dire, parce qu'il est engagé.
Il est déjà engagé dans ça. Donc, il le dit chaque fois et il accompagne ça par des actions. À chaque fois, aujourd'hui, qu'il y a une action, en tout cas publique, la question du genre est largement partagée. C'est une préoccupation pour le président Diogbenou. Ok. Aujourd'hui, vous êtes sur la scène publique, bien entendu, militante, engagée au sein d'un parti politique. Aujourd'hui, vous êtes appelée donc à travailler aux côtés du président Patrice Talon. En matière de femmes, est-ce que vous avez un modèle que vous suivez? Qui vous inspire, par exemple? J'ai des femmes qui m'inspirent. D'accord. Je suis mon propre modèle. Je suis moi-même, Mariam. Vous ne voulez pas être façonné par quelqu'un? Non, mais il y a des femmes qui m'inspirent. D'accord. Et Marie-Élise Bédou. Ah, d'accord. Elle m'inspire beaucoup. Elle a osé pour la première fois, à déposer donc... Elle m'inspire beaucoup. Il y a Adidjatou Martins qui m'inspire. Et la vice-présidente également de la République. Votre ministre... Oui, mon ministre sectoriel, mon ministre à portefeuille. Oui. Il y a la vice-présidente également de la République qui m'inspire beaucoup. C'est des femmes qui m'inspirent. À travers les tenues traditionnelles? Non, pas que les tenues. Oui. Elle a beaucoup de qualités, la vice-présidente. Il y a l'humilité également, et le travail bien fait, l'excellence, la compétence. Comme je l'ai dit, les femmes, nous réclamons la parité, l'égalité, mais il faut travailler sur nous-mêmes. D'accord. Voilà. Votre mot de fin pour clôturer cette émission? On a fini déjà? Oui, on a fini. Alors, Monsieur Naoum, je voudrais vous dire que j'ai été heureuse de partager ces moments avec vous. C'est vrai qu'on n'a pas pu... parcourir toutes les questions, mais je vous dis déjà que je suis disponible à chaque fois que vous pensez qu'il y a des questions auxquelles je dois venir éclairer vos auditeurs. Je reste disponible. D'accord. Voilà. Bon, nous, on a besoin de ça. On a besoin de personnes ressources. Sans ça, il n'y a pas de radio en réalité. Merci. D'accord. Merci beaucoup à vous pour votre disponibilité, Madame Mariam Diaouga Saka, ministre conseillère aux affaires sociales et au travail. À nouveau, merci pour votre passage sur l'émission Franc-Parler. Fidèles auditrices et auditeurs de Radio Cotonou, merci à vous aussi pour l'écoute et la participation à cette émission. Était à la mise en onde Ghislain Agbangba, à la prise de vue Job Chikpe et à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Restez câblés. 94.3 Radio Cotonou. Bonne suite de programme à chacun et à tous. Merci. Franc-Parler